Alors, comme vous l'entendez, à mon accent, je ne viens pas de la région Nord-Pas-de-Calais. Je viens de la région Midi-Pyrénées, plus exactement du Comminges. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai pu travailler également en Limousin. Alors, c'est vrai que la mission qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre, c'est de soutenir, de valoriser et d'accompagner l'économie de proximité. Une économie de proximité, comme vous l'avez indiqué, que j'avais pu connaître dans mes fonctions, soit de maire, de mon village, où j'ai développé une politique de soutien au commerce de proximité, mais également en tant que vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, que j'ai été pendant quelques années, où là aussi nous souhaitions avoir un dynamisme commercial dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, pour qu'il puisse y avoir, bien entendu, de l'économie, mais également du lien social et également ce conseil qui fait toute la valeur de vos métiers. Alors, la proximité avec les habitants, c'est vous au sein de vos magasins, au cœur des territoires, car vous arrivez à créer une dynamique précieuse dans notre société. Bien sûr, vous avez la disponibilité grâce au sens de l'accueil, de l'écoute, et puis aussi grâce à la qualité de vos services. Nous savons en effet que la conjoncture économique est difficile et que vous devez faire à des mutations importantes des modes commerciaux et de consommation. Au sein du gouvernement, nous avons pris un certain nombre de mesures concrètes et efficaces pour vous soutenir. Alors que vous soyez épicier, caviste ou détaillant de produits biologiques, la loi artisanat, commerce et TPE du 18 juin a été élaborée pour vous. Elle vous apporte des solutions concrètes pour répondre à vos préoccupations quotidiennes. Tout d'abord, cette loi rénove le régime des baux commerciaux pour que les hausses de loyer soient maîtrisées à 10% par an en cas de déplafonnement. Elle rééquilibre également les relations entre les commerçants locataires et les bailleurs en donnant le droit de préférence aux locataires en cas de vente et en interdisant la rétroactivité dans les demandes de révision de loyer. Cette loi facilite l'implantation des nouveaux commerces, c'est important pour qu'il y ait une diversité, pour qu'il y ait des jeunes, notamment par l'extension du bail dérogatoire de 2 à 3 ans. De plus, avec les contrats de revitalisation commerciale, nous donnons aux élus les moyens de remédier à la disparition progressive des activités commerciales et d'améliorer la diversité de l'offre commerciale de proximité dans l'ensemble des territoires. J'étais vendredi à Clermont-Ferrand et nous discutions avec la commune de Clermont-Ferrand. Nous travaillons sur ce dispositif et par exemple ils envisagent de mettre en place ce contrat de revitalisation commerciale qui permet d'avoir des actions coordonnées à l'échelle d'une ville. Cette loi apporte également des mesures importantes de simplification de l'entreprise individuelle. Il y aura un meilleur encadrement de l'auto-entreprise, une transition facilitée entre régimes, entreprise individuelle et entreprise individuelle à responsabilité limitée, et une simplification et une clarification des obligations comptables. Nous sommes conscients que nous devons alléger le millefeuille administratif auquel vous êtes confrontés. Par exemple, nous mettons en place les téléprocédures. Il n'y aura plus qu'une seule déclaration sociale nominative qui remplacera à terme plus de 30 déclarations des employeurs au titre de leurs salariés. Les obligations au titre de la paie peuvent prendre jusqu'à 2 jours par mois. Vous le savez bien, grâce aux allègements de vos obligations comptables, 97% des sociétés commerciales en France pourront économiser de nombreuses heures qui étaient vraiment consacrées à cette complexité administrative assez forte. Le crédit d'impôt compétitivité d'emploi, ou CICE, comme on l'appelle plus couramment, a constitué une première avancée pour diminuer le coût du travail. Pour ceux d'entre vous qui ont des salariés, c'est un ballon d'oxygène et vous pouvez en bénéficier immédiatement, je tiens à le rappeler. Le crédit d'impôt compétitivité d'emploi peut être financé dès l'année 2014, au titre de l'année 2014, par la Banque publique d'investissement. Donc, certains d'entre vous ont touché le CICE au titre de l'année 2013 en mai 2014, mais vous pouvez également pour le préfinancer sur cette année. Le pacte de responsabilité va plus loin encore.
À partir du 1er janvier 2015, l'employeur d'un salarié au SMIC ne paiera plus aucune cotisation de sécurité sociale. Pour une entreprise avec 10 salariés au SMIC, cela représente une baisse du coût du travail de plus de 4 000 € par an. Pour les travailleurs indépendants, parce que nous avons aussi bien sûr traité ces cas-là, le pacte de responsabilité permettra aussi d'alléger les charges à partir du 1er janvier 2015. Tous les indépendants dont les revenus mensuels sont inférieurs à 3,5 fois le SMIC bénéficieront d'une baisse de 3 points des cotisations familiales, c'est-à-dire une baisse de 60%. Et dès 2015 également, la C3S est supprimée pour les TPE ainsi que pour nos nombreuses PME. Ces leviers doivent vous permettre de retrouver des marges, de vous développer, de travailler sur la formation et la qualité de l'emploi. Et je sais que c'est cela votre souhait, de pouvoir toujours progresser en qualité. Nous savons aussi que vous êtes particulièrement exposé à la crise et que vos besoins de trésorerie sont plus importants. C'est pourquoi le président de la République a annoncé lors des assises de l'investissement que BPI France mettra en place dès le 1er janvier 2015 un fonds de garantie de crédit de trésorerie pour 10 000 TPE. J'ai rencontré bien sûr Nicolas Dufour et nous avons commencé à y travailler pour que ce dispositif soit opérationnel dès le 1er janvier, c'est-à-dire permettre que le réseau bancaire classique, grâce à la garantie de BPI, puisse répondre à vos demandes de trésorerie, car nous avons pu constater qu'il y avait une certaine frilosité des établissements bancaires usuels. J'aimerais aborder à présent une autre question importante pour vous et qui sera au cœur des conférences de votre congrès, la question des mutations. Mutation de la consommation, mutation de consommateurs, mutation du commerce de proximité. Il est vrai que les attentes des consommateurs ont changé, ils sont à la recherche d'une plus grande authenticité. Ils ont aussi besoin de repères, de qualité, de modes de production respectueux de l'environnement, respectueux aussi de la santé. Nos concitoyens sont aussi attachés à leur agriculture, aux produits locaux issus de leur terroir et de leur territoire. Ils souhaitent pouvoir les consommer facilement. C'est bien pour cela que toutes les initiatives de promotion des circuits courts rencontrent un si grand succès. Alors, donc, vous avez, pour les producteurs et les commerçants, une opportunité dont vous pouvez vous saisir pour jouer sur la différenciation. Vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir. Le bio permet à des producteurs de mieux valoriser leurs produits. Cela peut être aussi les aider à changer vertueusement leur mode de production. Pour les détaillants de produits biologiques, ces mutations sont une belle opportunité. Pour les cavistes et pour les épiciers, c'est aussi une chance à saisir. Les consommateurs cherchent de la rareté, de l'authenticité. Ils ont aussi besoin de vos conseils et de la confiance que vous savez instaurer, car vous avez cette vraie culture du conseil, de la relation client et de votre stratégie de différenciation. Notre rôle, c'est de définir les règles et de les faire respecter pour favoriser la confiance des entreprises et des consommateurs. Dans le cadre de la loi consommation, les produits manufacturés pourront aussi bénéficier des indications géographiques. Cela est inspiré des IGP en matière agroalimentaire. Cela permettra, dans les produits manufacturés, d'avoir des marques qui garantiront la qualité de ces produits. Et puis, la loi consommation renforce aussi les sanctions en cas de fraude. Et là aussi, nous savons que vous êtes attachés à ce qu'il y ait des commerçants qui soient sincères dans leur définition, et nous partageons votre volonté et nous serons à vos côtés pour contrôler certains secteurs qui n'ont rien à voir avec les professionnels que vous êtes. Et puis, nous avons la volonté que toutes ces entreprises, de la FNDCEB, les épiceries, les cavistes, les spécialistes en produits biologiques, sont vraiment le patrimoine de proximité de tous nos concitoyens. Alors, vous avez évoqué également, Monsieur le Président, votre souhait d'être associé à la future commission qu'on surnomme 3C, c'est-à-dire la commission de concertation et du commerce. Nous avons en effet fait remonter vos demandes à Monsieur le Premier ministre. Les arbitrages sont en cours. Là, nous n'avons pas encore finalisé la composition. Le décret devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais nous tenons compte en effet à ce qu'il y ait une bonne représentation. Et vous l'avez compris, je suis personnellement très impliquée à ce que le commerce de proximité soit reconnu à sa juste valeur
qui puissent bénéficier d'armes juridiques, d'armes aussi fiscales pour se développer, car il est bien sûr un enjeu de développement économique, mais il est surtout un enjeu de maillage territorial, et puis également, comme j'ai pu l'indiquer, de lien social qui est indispensable dans nos quartiers, dans l'ensemble de nos territoires. Alors, face à ces mutations de demain, prenons cela avec une volonté offensive. Je sais que vous avez une réelle dynamique, un réel professionnalisme. Je ne peux que vous encourager, vous souhaiter un très bon congrès dans cette très belle ville de Bordeaux. Et c'est une Toulousaine qui le dit, vous vous rendez compte, tout arrive. Je le disais à monsieur le préfet ce matin, je ne dirais pas que Bordeaux est plus belle que Toulouse, mais c'est une très belle ville. C'est une très belle ville, je le reconnais. Voilà, je le reconnais. Donc je vous souhaite vraiment un très bon congrès. À Bordeaux, c'est vrai que vous avez un panorama qui est splendide et une ville qui a été rénovée avec une grande qualité et avec vraiment une volonté d'être ouverte à tous et à tous. Sachez que le gouvernement est à vos côtés et sachez que je suivrai tout particulièrement les conclusions de vos débats et que vous pouvez compter avec moi, vous l'avez compris, à ce que je mette un double accent sur le commerce de proximité, sur vos activités et sur votre volonté d'être toujours plus présent et toujours plus offensif. Il est également important de relater la venue de la ministre du Commerce, du préfet et de la députée, ainsi que d'élus de Bordeaux et du Conseil général, qui ont été très attentifs à nos demandes et à nos discussions. Et c'est vrai que la ministre, ce matin, a été quand même porteur de messages d'avenir. Nous a bien dit qu'elle allait soutenir la candidature de la FNDECB pour faire partie de la future commission commerce au niveau du gouvernement. Et je crois que ce matin, elle nous a bien écoutés, elle a écouté le message du président Regnault et on est optimiste, très optimiste.